Je connais ça parfaitement. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. La joie. Qu'est-ce que la joie? C'est un sentiment de plaisir et de bonheur. Et c'est le désir de tout homme et de toute femme. La poursuite du bonheur et de la joie se retrouve dans plusieurs constitutions des nations. On recherche la joie. On recherche le plaisir. Dans un monde stressé, dans un monde d'angoisse, dans un monde de menaces, dans un monde de Covid-19, on ne peut même plus voir les sourires à cause de cette maladie-là. Cependant, la parole de Dieu nous dit: réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Alléluia. 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 Quelqu'un pourrait dire: celui qui a écrit cela ne connaît pas les difficultés du 21e siècle. Il ne connaît pas le chômage. Il ne connaît pas les économies qui s'écroulent. Il ne connaît pas les maladies contagieuses. Il ne connaît pas les menaces terroristes. Il ne connaît pas la persécution. Cependant, celui qui a écrit cela n'a pas écrit assis dans son fauteuil, sirotant son thé ou son café. Il était en prison. Il était enchaîné. Et il a dit aux chrétiens, aux disciples de Jésus-Christ: réjouissez-vous toujours. Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous ai dit tout à l'heure que le monde recherche la joie et le bonheur dans un monde stressé. Savez-vous qui sont ceux qui sont les mieux payés dans ce monde? C'est beaucoup plus les comédiens. Les comédiens, les humoristes, ceux qui ont beaucoup plus d'argent. À dire des bêtises pour faire rire les gens, ils gagnent beaucoup d'argent. Je suis presque convaincu. Si on invitait un certain Michel Gowou à la maison du peuple, la place va manquer. Qu'est-ce qu'il dit de sérieux? Qu'est-ce qu'il donne comme instruction? Rien du tout. Mais le fait de rire. Quelqu'un a dit que le rire même est un médicament. Ils vont aller rire et sortir rencontrer les mêmes difficultés. Les footballeurs, le frère Zoma ne me dira pas le contraire. Ce sont les gens qui sont les mieux payés. Ils sont là pour pousser le cuir.
Ils courent derrière le ballon. Et les gens leur donnent beaucoup d'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils construisent en poussant le ballon, mais quand même. Les gens ont besoin de la joie, du bonheur. Mais là, ce bonheur-là, il est comme un mirage. On court après, on ne le rattrape pas. Malheureusement, dans le monde chrétien, on a pensé que devenir chrétien est symbole d'avoir la mine serrée. C'est d'être triste. C'est ce qui montre qu'on est sérieux. Quelqu'un est devenu chrétien. Quelqu'un qui était de nature, il était joyeux de nature. Mais depuis qu'il s'est converti, il marche les mains dans les poches. Et le visage est toujours fixé au sol. Et un de ses amis lui a demandé, quel est ton souci? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel est ton problème? Tu as perdu ta joie. Il lui a dit, est-ce que tu ne sais pas que je suis devenu chrétien? Je suis devenu chrétien. Et c'est une pensée qui nous vient de la philosophie grecque. Qui dit que le corps est le tombeau de l'âme. Soma suma. Qui veut dire le corps est le tombeau de l'âme. Donc il ne faut pas se réjouir dans ce qui est une prison. Ça c'est la philosophie grecque. Et les stoïciens, qui c'est encore une philosophie grecque, leur enseignement, c'est que il faut souffrir en silence. C'est pourquoi quand on dit que quelqu'un est stoïque, il supporte la souffrance sans rien dire. À l'opposé de ces gens, vous avez la philosophie hédoniste qui dit que tout ce qui vous donne plaisir, faites-le. Si tu penses que gifler ton voisin te donne du plaisir, ne te retiens pas. Bon, c'est pas ici, il faut pas faire ça. La foi chrétienne est joie et bonne nouvelle. Le message chrétien est bonne nouvelle. L'évangile est bonne nouvelle. Quand Jésus-Christ est né, les anges ont dit, nous vous annonçons une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. La naissance même de Jésus est une bonne nouvelle. Le message de Jésus est une bonne nouvelle. C'est pourquoi nous, disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être toujours joyeux. À nous réjouir tous les jours en Jésus-Christ. La foi chrétienne n'est pas tristesse. Il y en a qui ont commis cette erreur, qui se sont enfermés dans des couvents, dans des monastères, pour vivre la foi chrétienne. Christ a vécu au milieu du monde. Il ne s'est pas retiré dans un monastère. Il marchait au milieu des méchants, au milieu des pécheurs, de tous ceux qui étaient alcooliques même, les gens de mauvaise vie. Quand il a gardé sa sainteté, si tous les chrétiens vivaient dans les monastères,
allez annoncer la bonne nouvelle au monde. Des gens qui ont mal compris. Parce que la foi chrétienne, c'est la solitude, c'est l'enfermement sur soi. Paul nous dit, quand tu es en prison, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est le désir de Jésus-Christ. Jean chapitre 15 verset 11. Je le dis. Je veux que votre joie soit complète. Alléluia. Que votre joie soit complète. Que vous vous réjouissez. Que vous soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Pourquoi le chrétien doit-il être heureux? Il doit être heureux parce qu'il connaît Dieu. Le psaume 126. Le psaume 37 verset 4 nous parle de ces choses. Si nous connaissons Dieu, si nous connaissons sa puissance, si nous connaissons son amour, si nous connaissons sa sainteté, nous ne pouvons que nous réjouir en lui. Parce qu'il est notre secours, notre soutien. Il est notre Père. Cela implique que nous connaissions sa puissance, son amour, sa protection, tout ce qu'il fait. Et cela implique également que nous gardions ses commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si nous connaissons Dieu, nous l'aimerons. Et nous garderons ses commandements. Et si nous gardons ses commandements, sa joie sera complète à nous. Sa joie s'accomplira pleinement à nous. La raison de notre joie, Ésaïe chapitre 61 verset 10 nous dit, à cause de notre salut. Nous ensemble Ésaïe 61 verset 10. Voilà ce qui est écrit. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Il m'a revêtu du manteau de son salut. Quand nous pensons d'où nous sommes venus, ils sont très peu parmi nous qui disent que depuis que je suis né, je n'ai pas commis de péché. Moi j'ai été juste. J'ai observé toutes les lois, les commandements de Dieu depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils soient assez nombreux. Je ne pense pas que ça atteint la moitié de notre assemblée. Peut-être même le tiers. Peut-être même un dixième. Peut-être qu'il y a un seul peut-être parmi nous. Et ce n'est pas moi. Peut-être quelqu'un parmi vous. Je peux se dire devant tout le monde, moi je n'ai jamais péché. Moi depuis que je suis né, j'ai observé les lois de l'Éternel, tous ses commandements. Je suis comme Jésus-Christ. Nous sommes tous pécheurs. La Bible nous le dit. Tous ont péché, sans exception. Celui qui est né de parents chrétiens, celui qui était alcoolique et qui est venu à Jésus-Christ, tous ont péché. Toi qui as reçu la monnaie, entre eux tu n'as pas remis.
Tu as reçu la monnaie en trop, tu n'as pas reversé. Tu as dit au Seigneur, aujourd'hui, je suis béni. Tu as péché. Comme le braqueur des banques. Comme les coupeurs de route. Nul n'est juste. Mais la parole de Dieu nous dit, il nous a revêtus du manteau de son salut. Il a pris sur lui nos fautes, nos péchés, nos iniquités, nos rébellions, nos mensonges, nos vols, nos adultères, tout ce que nous avons fait de mal. Il a porté cela sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si nous reconnaissons et nous savons que nos péchés ont été pardonnés, que nous avons été revêtus du manteau de son salut, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Un jour, j'étais en circulation. J'ai rencontré des jeunes, des adolescents. Ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Ils dansaient. J'ai voulu savoir le sujet de leur joie. Ils ont sorti un papier. Et ils ont dit, nous on était en prison. Mais voici le document qui nous libère. Ils ont signé notre libération. Nous sommes très heureux parce que nous sommes libres. On apprécie la liberté quand on l'a perdue. On aime la lumière du jour quand elle n'est plus là. Quand on a perdu la liberté, tout ce qu'on veut, c'est être libre. Et nous étions comme ces jeunes adolescents. Nous étions dans la prison du péché, dans la prison du diable. La Bible nous dit, celui qui pêche est esclave du péché. Nous étions esclaves. Nous n'avions pas de porte de sortie. Et il est venu. Il nous a revêtus de son manteau de salut. Il nous a donné notre acte de délivrance. Et il a dit, en Jésus-Christ, vous qui êtes à mon Fils, il n'y a plus de condamnation pour vous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Vous êtes libres. Nous avons été revêtus du manteau du salut. Vous et moi qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes libres. Nous sommes sauvés. Et c'est un sujet de joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que vos péchés ont été pardonnés. Parce que vous avez été délivrés. Sujet de notre joie également, c'est le salut des autres. Luc chapitre 15 nous parle de la joie de ceux qui ont cherché et trouvé. Il est question d'abord de 3 recherches. Une femme a perdu sa perle. Et la Bible nous dit qu'elle a balayé sa maison, tous les coins et recoins, pour retrouver ce qui est perdu. Elle a cherché dans le but de trouver. Je ne sais pas les autres frères. Très souvent, je pose les choses et je n'arrive pas à les retrouver. Et il y a 3 choses qui créent les problèmes. Premièrement, c'est la clé de la voiture. C'est le porte-monnaie. Et parfois, ce sont les chaussettes.
Vous trouvez une chaussette et l'autre n'est pas là. Voilà le problème. Et les femmes sont expertes à retrouver ce qui est perdu. Elles ont la patience de chercher. En tout cas, quand je perds mon porte-monnaie, c'est ma femme qui m'aide à retrouver. Mes clés, les chaussettes, elle a la patience de chercher. Et je lui ai demandé un jour, comment tu fais pour retrouver ce qui est perdu? Et puis, avant de chercher, je prie. Que Seigneur, aide-moi à retrouver cela. Et le jour où je pose le porte-monnaie, je l'ai oublié même. Ma femme me dit, il sait qu'il n'y a pas d'argent dedans. C'est pourquoi tu ne te rappelles pas. Elle dit que certainement il n'y a pas d'argent dedans. Les femmes savent chercher. Et cette femme a perdu une perle. Elle cherche dans le but de trouver. Et quand elle a trouvé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé ses amis. Elle a appelé ses voisines. Voilà, j'ai retrouvé la perle que j'avais perdue. Réjouissez-vous avec moi. Et Jésus parle du pécheur qui est perdu. Comme ce jour, c'est une journée consacrée à la mission. Est-ce que nous nous réjouissons quand une seule âme est sauvée? Est-ce que nous cherchons l'âme perdue jusqu'à la retrouver? La deuxième parabole. Il s'agit d'un berger qui a perdu une brebis parmi 100. Et cela pourrait représenter les rétrogrades. Ils étaient avec le troupeau. Mais elle s'est égarée. Elle s'est éloignée. Elle est devenue la proie des hyènes, des loups et des lions. Quand le mouton s'égare, elle va se mettre à bêler pour rechercher les autres. Et quand la brebis est dans la brousse et elle bêle, elle attire l'attention de qui? Hein? Les girafes, les prédateurs. Le loup qui l'entend, l'hyène qui l'entend, le lion qui l'entend, se dit voilà, je suis assis et ma nourriture est arrivée. Et c'est la nourriture même qui m'appelle de venir la manger. Quand on s'éloigne du troupeau, on devient la proie facile de tous ces prédateurs. On devient la proie des faux enseignements, des faux visionnaires, des faux prophètes qui passent tout le temps à dire des choses qui ne sont pas bibliques. Moi, j'ai vu, Dieu m'a révélé que je suis monté au 7e ciel là. Moi, je suis allé en enfer là. Moi, je suis allé quelque part là. J'ai vu sous les ponts. La Bible ne nous enseigne pas cela. Et les brebis perdues sont victimes de ces prédateurs. Nous devons les chercher. Nous devons les rechercher. Et celui qui a retrouvé la brebis perdue, il se réjouit. Ma brebis qui est perdue, je l'ai retrouvée. Troisième parabole. Il s'agit d'un fils perdu. Il était dans la maison du Père. Il bénéficiait de tous les avantages du Père. Le fils dans la maison. Par la folie.
la yalam dinga. Il a demandé sa part d'héritage avant le temps. Ayika men ko sa rom puitira nam pataye. Père, Mbaba, je sens que toutes tes dents sont toujours là. Mam jet yamba yam yendba e pa viket koy. Tu marches toujours droit. Yam ketin kendam ti naw ketenga. Ta mort là, c'est pas pour bientôt. Yen yam pa ko lo kumye. Alors que le temps passe. Ti wera lourde. Moi, j'ai envie de jouir du monde. Mam daten kidum nin dunia. Moi, je veux des pantalons yo-yo. Mam data pantalon yo rambanton. Moi, je veux... Quoi encore? Hein? Din boy. Hein? Mobile kienga. Une grosse voiture. Mam data lo kienga. Une grosse moto. Monte kienga. Je veux voyager. Mamaraten gome. Je veux découvrir le monde. Ngimbang yenga. Je veux connaître la vie. Ndatambanga fuima. Donne-moi ma part d'héritage. Il ne s'est pas dit, Père, donne-moi la liberté d'aller travailler pour moi-même. Il dit simplement, ce que tu dois me remettre à ta mort là, moi je veux prendre. Et là, le Père a donné. Et la Bible nous dit qu'il a tout pris. Il a traduit tout en argent, sonnant et trébuchant. Il a reçu des terres. Il a reçu des troupeaux, des bœufs, des ânes, des maisons. Mais ce qui importe là, c'était l'argent. Il a tout converti en argent. Il est parti dans un pays lointain. La Bible nous dit qu'il a dépensé son argent dans de mauvaises vies. Et la famine est arrivée. Il a été obligé de repartir chez ses parents. Mais son père l'a reçu. Et son père s'est réjoui de ce que son fils qui était perdu soit retrouvé. Qui était mort soit revenu à la vie. En cette journée de la mission, nous devons réaliser que la joie du disciple de Jésus-Christ consiste à gagner d'autres personnes, à sauver des personnes de la perdition éternelle. C'est le sujet de notre joie. Quand nous voyons des âmes être sauvées, en cela nous devons travailler. Nous devons chercher. Et l'église des assemblées de Dieu du Burkina Faso, je voudrais rendre hommage, soutenu à mon pasteur, le pasteur Jean-Baptiste Sawadro, qui a eu cette inspiration du Saint-Esprit en amenant la vision missionnaire des assemblées de Dieu au Burkina Faso. Qui a investi toutes ses forces que le Burkina soit missionnaire. Il s'est investi. Pendant qu'il avait la force, pendant qu'il le pouvait, il s'est investi. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire, touché par la maladie. Mais cette œuvre amenée aux assemblées de Dieu se poursuit. Et nous aujourd'hui, nous devons travailler à améliorer. Il ne nous appartient pas de nous asseoir et critiquer. Oh, il a fait ça, c'était pas juste. Il a amené la vision. Nous devons venir avec les lumières que nous avons aujourd'hui pour que ça aille de l'avant. Et chacun d'entre nous doit être engagé à sauver des âmes. C'est ce que Jésus-Christ nous a commandé. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et parlez de moi. Jetez ceux qui sont perdus. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comment le Père a envoyé le Fils? Il est venu dépouillé de tout.
Il est venu comme un simple serviteur, venant au secours des pauvres, des malheureux, et allant partout annonçant la bonne nouvelle. Au péril et au prix même de sa vie. Aujourd'hui encore, des missionnaires perdent leur vie dans des pays de ce monde. Il n'y a pas très longtemps, nous lisons ces informations. Dans un pays qui exécute les chrétiens. Un chrétien était en prison. Et il y a tout un réseau dans ce pays. Des gens qui croient en Jésus-Christ. Et quand le jour de son exécution est arrivé, il a dit, à qui on va remettre tes affaires? Il n'avait rien. Mais il avait une petite chose. Il a dit, remettez à un tel. Et ce monsieur l'a compris. Il m'a désigné pour le remplacer comme leader de l'église dans ce pays-là. Et l'évangile continue d'avancer. Même dans ce terrain, l'église avance. La bonne nouvelle est prêchée. Il y a des gens qui risquent leur vie pour que d'autres soient sauvés. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous contentons de simplement venir au culte, de simplement battre des mains, dire amen, chanter, et nous oublions ceux qui sont perdus? Nous oublions notre mission principale, d'aller et de faire des disciples. Aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est notre mission. C'est la vision missionnaire des assemblées de Dieu. C'est notre tâche à chacun de nous. Et ma prière, c'est que chacun de nous soit engagé dans l'annonce de la bonne nouvelle. Comme un grand évangéliste l'a dit, évangéliser, aller en mission, c'est quand un mendiant a trouvé la nourriture. Et il invite d'autres mendiants à venir manger pour leur montrer là où il y a la nourriture. Nous sommes des mendiants. Nous étions en quête du salut. Nous étions perdus. Il nous a revêtus du manteau de son salut. Et il nous envoie annoncer cette bonne nouvelle. C'est notre mission d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Nous allons avec nos pieds. Nous allons avec nos pieds. Nous utilisons nos mains, nos ressources pour soutenir la mission. Je voudrais nous exhorter à ne pas oublier cette mission, à en faire notre priorité. Aller et annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes au début du mois de juillet. Que chacun de nous fasse cet engagement et qu'il demande au Seigneur, aide-moi que d'ici la fin de l'année, je puisse parler à quelqu'un de Jésus-Christ. Je puisse amener quelqu'un à Jésus-Christ. Ce serait un sujet de grande joie pour moi. Tu m'as appelé à me réjouir. Aide-moi à ce que cette joie soit complète à moi également. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Seigneur, aide-moi à me réjouir.
Thank you.